si vous voulez quitter la rat race, il n'y a pas 36 solutions. La clé est d'augmenter vos revenus. Et la meilleure façon d'augmenter ces revenus, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. La plupart des gens, quand on va leur dire d'augmenter leurs sources de revenus, ils vont tous dire oui, mais je peux pas faire 2, 3, 4, 5 travails et j'ai pas le temps, peut-être patata. Mais si c'est pour avoir 5 ou 6 travails et ne pas avoir de temps, à quoi bon, franchement? Je préfère largement avoir un seul travail et j'ai une petite vie, on va dire, tranquille de la rat race plutôt qu'avoir 36 travails. Comme on dit toujours, si vous ne savez pas comment faire de l'argent en dormant, vous serez condamné à travailler toute votre vie. Donc la clé, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus le plus passif possible. Ils ne sont pas obligés d'être 100% passifs, mais d'être le plus possible passif. Comme ça, vous pouvez en avoir 2, 3, 4, 5, 6 et votre temps ne sera pas vraiment affecté. Je vais vous donner quelques exemples de revenus passifs. Il y a la bourse. Si vous savez très bien ce que vous faites, c'est un revenu extra passif. Ça vous prend juste que quelques jours par an, mais ça demande une grande connaissance. Donc si vous voulez faire la bourse, je vous conseille vivement de vous former. Vous pouvez lire des livres ou vous pouvez prendre des formations, mais faites attention. Avant de payer les formations, faites vos recherches sur la personne qui est dans ces formations. Parce qu'il y a plein d'arnaqueurs. Évitez ceux qui parlent d'options binaires. Prenez quelqu'un qui peut vous montrer son parcours, son CV. Ensuite, il y a l'immobilier. Ça, c'est un peu connu. Pour l'immobilier, il faut déjà avoir une bonne somme pour commencer. Ceux qui vous disent que vous pouvez emprunter en étant en RSA, c'est des conneries. Il y a quelques années de cela, j'étais moi-même en RSA. Et je peux vous dire que je ne recevais aucun prêt. Tous mes demandes de prêt, même si c'était pour 1000 euros, ils étaient tous constamment refusés. Donc ceux qui vous disent que vous pouvez commencer à faire l'immobilier avec le RSA, c'est des bêtises. Ensuite, il y a mes préférés. Tout ce qui est en ligne. Internet est un outil merveilleux quand on sait l'utiliser. Vous pouvez tout faire sur Internet. Vous pouvez perdre du temps comme la plupart. Ils perdent leur temps parce qu'ils sont là à passer des heures et des heures et des heures à consommer des contenus, je vais pas dire médiocres, mais des contenus qui ne vous apprennent rien. Il est juste là à vous faire perdre du temps. Mais si vous savez utiliser Internet, vous pouvez faire de l'argent sur Internet. Il y a par exemple des personnes qui donnent des cours sur Internet. À l'heure d'aujourd'hui, n'importe qui peut donner des cours d'anglais, de français, parce que vous parlez français. Donc vous pouvez très bien vous inscrire et donner des cours de langue de français. Vous verrez dans la description le lien d'un site qui permet à toute personne qui le veut de s'inscrire et donner des cours de langue. Ça n'est pas passif, mais c'est toujours une source de revenus en plus. Vous pouvez faire aussi la vente sur Internet. Il y a eBay, il y a Le Bon Coin. Ce n'est pas exactement passif, mais ça ne vous prend pas tant de temps que ça. Vous vendez, vous expédiez, c'est fini. Et tout se fait sur Internet. Il y a Amazon aussi. Ce qui est bien, c'est que ça peut être 90% passif. Par exemple, moi qui fais Amazon, je peux vous dire, ça me prend même pas 1 heure par semaine. Parce que le système est déjà là. Mes produits sont déjà là. Les notes clients sont déjà là. Tout ce que j'ai à faire, c'est juste de remettre du stock. J'ai que ça à faire. Et quand j'envoie, par exemple, 2000, 4000, 5000 produits dans l'entrepôt Amazon, je suis tranquille pendant 2 mois. Il y a aussi les crypto-monnaies. Mais je vais être franc avec vous, moi, je ne touche pas aux crypto-monnaies. Parce que pour moi, le crypto-monnaie, ce n'est pas de l'investissement, mais c'est plus de la spéculation. La crypto n'est pas basée sur des biens tangibles comme l'or, le diamant ou le pétrole. La crypto, c'est juste une valeur que les gens sont prêts à payer. Maintenant, pour le business en ligne, vous pouvez très bien encore vous inscrire sur Fiverr, Upwork ou encore 5euros.com. 5euros.com, c'est quoi? Vous proposez vos services pour 5 euros. Par exemple, je vais vous amener 1000 likes pour 5 euros. Il y a Fiverr qui est à peu près comme 5euros.com, mais c'est anglophone. Il y a Upwork que je trouve très intéressant. Upwork, c'est vous qui fixez vos prix. Mais au lieu que ce soit des petits travaux comme je vous donne 1000 likes, 5000 likes, là c'est plutôt si vous avez une connaissance. Par exemple, je peux faire votre site internet pour tant. Ça peut être 100 euros, 400 euros, 500 euros, peu importe. Et sur Upwork, il y a pas mal de personnes qui gagnent jusqu'à 400 000 $ par an. Ce n'est pas passif, mais au moins vous êtes votre propre patron. Parce que moi, tel que je vois le monde, je pense que l'avenir, ce n'est plus le salariat, mais l'avenir, c'est l'entrepreneuriat. Maintenant, pour Amazon, je vous déconseille de payer les formations. Parce qu'en général, la plupart de ces formations-là, ce sont des gens qui l'ont fait il y a 4, 5, 6 ans. Eux-mêmes n'ont jamais été vendus beaucoup sur Amazon. Ils ont juste vendu 2 ou 3 produits. Après, ils se sont dit, ça y est, je suis expert et je vais vendre mes cours. Et surtout, ils vont vous vendre des méthodes qui sont plus d'actualité et qui vont vous bannir d'Amazon. Autre source de revenus, vous pouvez très bien mettre vos musiques sur Spotify. Même si vous ne savez pas faire de la musique, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller sur Fiverr. Il y a plein de compositeurs sur Fiverr. Vous cherchez des compositeurs qui font le style de musique que vous voulez. Vous les payez. Ils vont vous faire la musique. À chaque fois que cette musique est écoutée sur Spotify, comme c'est vous qui détenez les droits, c'est vous qui aurez des royalties. Par exemple, moi, j'ai plusieurs musiques sur Spotify. Et je commence à avoir des royalties. J'ai commencé à passer longtemps que ça, mais c'est un mode ce sont des revenus passifs.
j'ai payé les compositeurs. Ils m'ont livré les musiques. Je les ai mis sur Spotify. Maintenant, à chaque écoute, je gagne 50 centimes par écoute. Oui, non, pas 50 centimes. Je gagne 0,5 centimes par écoute. À chaque musique. Et ça, c'est un truc, je l'ai posé sur Spotify. J'ai fait un peu de pub et après, j'oublie. Je ne fais plus rien. C'est 100% passif. Ensuite, une autre source de revenus. Vous pouvez écrire un livre. Vous n'avez plus besoin d'avoir un éditeur, un publieur, plus besoin de ça. Maintenant, vous pouvez publier vous-même directement. Le livre, il est là. Et maintenant, à chaque fois qu'il y a des ventes, vous avez royalties. Moi, j'ai mon livre sur Amazon aussi. Mais maintenant, attention. C'est pas parce que vous avez mis votre musique sur Spotify, livre sur Amazon, ou produit sur Amazon, produit sur eBay et ainsi de suite, que ça va se vendre tout seul. C'est vous et vous seul qui allez vendre vos produits. Amazon, Kindle, eBay, Wish et tout ceci, ce ne sont juste des plateformes pour les vendre. C'est comme, vous voyez ça comme un marché. C'est pas parce que vous avez vos produits dans vos marchés que les gens vont acheter. C'est à vous de faire que les gens veuillent acheter. Par exemple, pour le livre, on avait des manuscrits. On est allé sur Fiverr, on a cherché une personne qui pourrait nous faire la couverture, qui pourrait faire la mise en page, qui pourrait le convertir en format EPUB, PDF et tout ça. Et une fois que c'est fait, on l'a posté sur Amazon. Maintenant, à chaque fois qu'il y a des ventes, nous avons nos royalties. Et c'est passif, 100% passif. Et tout ceci, ça ne nous prend même pas du tout une seconde de notre temps. Quand vous allez écrire votre livre, ça va vous prendre du temps. Quand vous allez trouver les musiques, ça va vous prendre du temps. Quand vous allez par exemple chercher des produits à vendre, ça va vous prendre du temps. Mais une fois tout ça fait, le reste c'est passif. Quand vous êtes aux toilettes, vous faites de l'argent. Quand vous dormez, vous faites de l'argent. Quand vous êtes dehors, vous faites de l'argent. Quand vous êtes au magasin, vous faites de l'argent. Quand vous regardez la télé pendant des heures et des heures, vous faites de l'argent. Quand vous jouez à la console, vous faites de l'argent. Voilà, ça ce sont les méthodes que je connais, personnellement que je connais, et dont je fais certains pour avoir vos sources de revenus. Ma philosophie, c'est quand tu vois une chose chère, au lieu de penser à diminuer tes dépenses, pense d'abord à augmenter tes revenus. Je cherche constamment à augmenter mes revenus. Et pour augmenter mes revenus, je comprends mes sources de revenus. Et aussi, le fait d'avoir plusieurs sources de revenus, ça peut servir comme un hedge, ça veut dire comme une sécurité. C'est-à-dire, si l'un de mes sources de revenus disparaissent, j'ai toujours les autres. Alors que si vous n'en avez qu'un seul, ou si c'est juste votre travail, si vous perdez votre travail, c'est fini, c'est le chômage. Ou si vous avez qu'un seul source de revenus, si vous le perdez, c'est fini pour vous. C'est pour ça qu'il faut toujours vous diversifier. Un bon chiffre à avoir, c'est si vous pouvez avoir 3 à 4 sources de revenus. Ils n'ont pas besoin d'être tous 10 000 euros par mois. Mais même si vous avez 3 sources de revenus qui vous rapportent chacun 600 euros par mois, ça vous fait 1800 euros à la fin du mois. Est-ce que vous comprenez le concept? Bon voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Comme j'ai dit, maintenant je vais faire des vidéos courtes et directement droit au but. Je ne vais plus chercher à me perdre à droite et à gauche à raconter des anecdotes. Donc dites-moi en commentaire si vous préférez ce modèle-là ou si vous préférez le modèle où j'allais plus doucement avec des anecdotes. Et moi, je pense que si je vais directement droit au but, ça va être mieux. Sur ce, à la prochaine. Et n'oubliez pas de checker les commentaires, il y aura des liens sur les différents services que je vous ai dit pour savoir comment donner des cours de langue, parce que tout le monde parle français ici et pas mal de gens aimeraient parler français, ou si vous parlez italien, peu importe. Ah oui, pourquoi je vous conseille d'utiliser Internet? C'est parce que maintenant, avec Internet, le monde entier est un client potentiel. Ce n'est plus simplement votre quartier ou votre ville. Avec Internet maintenant, le monde entier est votre client. Et aussi, vous pouvez vous battre contre des grandes compagnies. Pour vous donner mon exemple à moi, quand j'ai commencé la vente sur Amazon, il y avait déjà une marque qui est très connue. La marque là est très connue aux États-Unis et au Canada. Le produit de cette marque, on l'a trouvé dans tous les magasins. Moi, je suis arrivé avec mon produit et aujourd'hui, cette marque là, qui est connue en Amérique du Nord, ne vend plus ce produit là sur Amazon. Pourquoi? Parce que j'ai pris la clientèle. Sur ce, à la semaine prochaine.